Parce que ce que vous dites, c'est que nous, on est très fort pour ce qui est d'éduquer par le regard, par la vue, mais pas le reste du corps. Alors, ce qui est absolument dingue, c'est que nous, dans notre éducation, on atrophie nos enfants dans leur potentiel. C'est-à-dire qu'on va leur dire très vite, assieds-toi et regarde. C'est-à-dire qu'on va les entraver dans leurs mouvements. Nous savons depuis quand même 2 siècles que le corps en mouvement produit de la pensée, c'est parce que l'on bouge que l'on pense. Donc le corps est pensé et la pensée, elle est corporelle. Et on voit bien comment les enfants, ils vont être capables de devenir des petits citoyens qui vont délibérer parce qu'ils vont faire l'expérience, justement, de l'expérience de toucher, sentir, évaluer de leur propre chef, qui va les amener, en effet, à réfléchir sur le monde. De préférence dans la nature, mais pas seulement dans la nature. Vous donnez un chiffre hallucinant sur les distances parcourues à pied par les enfants. Oui, bon, ça, alors, c'est pas de moi, mais il y a des chercheurs qui ont observé qu'en un siècle, finalement, autrefois, un enfant de 8 ans, il pouvait s'éloigner à 15 km de chez lui. Nos enfants, aujourd'hui, à 300 mètres, c'est la panique. C'est la panique globale. Je pense qu'on appelle... On appelle les pompiers pour les rechercher. Ou la police. Donc, c'est pas inintéressant de dire, mais finalement, nos enfants ont perdu la marche. Ils ont perdu la marche main dans la main. Ils vont pas à l'école à pied, nos enfants. Et on les dépose. On les dépose, on les éjecte. On les éjecte.